je lance. Les nouvelles routes de la soie, celles du XXIe siècle, doivent être celles de la justice. Le truc hyper important, c'est la musique. Donc le champ musical est assez intéressant parce que c'est des violons qui cavalent. Et ça, c'est clairement un code utilisé en musique pour le côté épopée, chevauché, cavalcade, on est en avant, quelque chose est en marche. Donc c'est vraiment typiquement le genre de son qui est complètement cohérent avec sa démarche. Donc là, on arrive sur les plans où il n'est plus du tout un homme comme tout le monde. C'est un président, quoi. Donc c'est l'histoire d'un président et c'est quelqu'un qui joue ce rôle. Et donc c'est quelqu'un qui veut montrer qu'il a endossé ce costume et qu'il le fait très bien et qu'il est reçu de cette façon-là par le reste du monde. Parce qu'on avait beaucoup de soucis sur sa crédibilité en tant que, comme il est jeune, en tant que président. On avait un gros doute sur sa stature. Et la première chose que font ces images-là, c'est compenser ce truc-là. Ça y est, c'est fini. J'adore ces plans-là. Voilà, celui-là il est magique parce qu'il est hyper cinématographique avec une amorce. D'habitude, quand on présente un décor, on commence par plan d'ensemble et on sait où on est. Et après, on fait rentrer les personnages. Le lieu n'est pas important en fait. Ce qui est important, c'est le personnage. Ils sont pas forcément dans une construction de sens. D'ailleurs, il y a des moments où il prend la parole, mais le son est faible. Donc on comprend juste, il fait un discours. Plutôt que voici ce dont il parle. Si on n'a pas suivi chaque événement séparément, on n'a pas tiré grand chose de tout ça. Là, on peut pas, impossible pour cette vidéo de se dire ce qui s'est passé en Chine. À Versailles, c'était pas très clair. À Calais, ce qu'il a fait concrètement. Par contre, on sait qu'il y est allé, on sait qu'il a agi. Donc c'est plus la vidéo d'un président qui agit que des actions du président. Imagine you wake up and something has changed. You hear no birdsong. You look through your window, the landscapes you once cherished are now dry. All life sucked out. Alors on est sur quelque chose d'hyper solennel, donc typo blanche épaisse sur fond noir. Il y a une vraie volonté de montrer que le sujet qu'on va aborder est très grave. Aussi sur un ton paternaliste. Moi j'ai eu le sentiment que ça donne ce genre de forme, c'est le père qui veut avoir une discussion avec son fils parce qu'il a découvert qu'il prenait de la drogue ou ce genre de choses. We are losing not only our battle against climate change, but also our battle against the collapse of biodiversity. If you don't want to wake up one day when it is too late, show you care. Voilà, là c'est intéressant parce qu'on a basculé d'une ambiance hyper austère à une image qui au final est lumineuse, même si c'est la nuit, elle est assez lumineuse. Et le contraste, ça c'est intéressant, c'est que d'habitude quand on contraste une image, les zones noires sont très noires. Ici on voit que le ciel reste assez doux, on n'est pas sur des zones, il n'y a pas un contraste très très noir, à part le toit peut-être, mais on est sur une image hyper douce. On bascule de quelque chose d'hyper anxieux à quelque chose d'hyper rassurant. Switch all your lights off. I'm doing it here. At the Élysée Palace. That is just one action. Justement par ce contraste entre un message hyper anxiogène et un lieu, une image hyper douce, que c'est là que la solution vient. C'est pas si extraordinaire que ça de se dire que l'Élysée éteint les lumières le soir finalement. C'est pas, genre on se dit pas tiens il y a une économie colossale qui va se faire. C'est plus de l'ordre du symbolisme, mais il a réussi par cette vidéo à donner une hyper dramatisation à cet acte, et on se dit tiens c'est vrai, il donne l'exemple. Alors Agathe c'est elle et Marianne c'est l'autre. Exactement. Vous la voulez pour l'Élysée ou Ah mais ça serait bien. sur l'Élysée j'ai dit on prenait Franco. Hein, Franco? Allez, j'adopte. Soyez bienvenus. Bonjour. Alors là on est sur un storytelling, c'est-à-dire on est sur une anecdote qui va être mise en scène et qui va essayer de porter une symbolique sur le côté sympathique du président, accessible, ouvert à la nature, ouvert aux rencontres, etc. Et alors comment on l'endort? Je vous montre, c'est tout simple. Voilà. La tête sous l'aile. La tête sous l'aile, en fait, c'est l'attitude du poussin dans la coquille. Donc, en fait, Là, on a vu un truc intéressant. Dans une vraie mise en scène, la valeur du cadre est définie par ce qui s'y passe et par le centre d'intérêt. Donc là, tu as un plan large qui pose les personnages et un contexte, et il va se passer un truc, c'est qu'on va se focaliser sur la poule. Et normalement, tu passes à un plan plus serré, tu fais le focus sur la poule, et en fait, au lieu de faire cet insert,
on va avoir un zoom rapide qui va resserrer le cadre, mais en maintenant à l'intérieur le président. Et là où c'est intéressant, quand la poule va quitter le cadre, le caméraman, au lieu d'avoir un réflexe classique et d'aller chercher la poule dans le cadre, il va dézoomer. C'est-à-dire qu'il va récupérer la poule dans le cadre, mais il va garder le président. Allez, on va le voir. Comment on Voilà, donc là on va parler de la poule, donc on va resserrer le cadre. Voilà, on resserre le cadre sans sortir le président. En fait, la face modèle, en fait, c'est l'attitude du poussin de la coquille. Voilà. Donc là on a sorti tout le monde du cadre, sauf l'objet central et le président. Non. La petite fille est out. Et là la caméra aurait dû descendre, mais on dézoome. Comme ça on garde quand même le président dans le cadre. Et on a quand même la poule. Toutes ces vidéos doivent trouver un équilibre entre être hyper statutaire, mais quand même être proche des gens, et pas être trop éloigné des gens, mais pas trop près non plus. Donc à un moment ou à un autre, on a parlé de la poule, on a joué, mais hop, on retourne travailler. Allez, là je dois y aller. Bon, merci à vous. Merci messieurs. Ça donne quand même le sentiment de l'élite qui s'adresse à la masse, quand même. C'est pas vulgaire, ça reste mignon, c'est pas non plus excessif, mais il y a quand même cette lecture qui est possible. On n'est pas naïf en se disant qu'il a fait ça parce que l'histoire est tellement géniale qu'il voulait la partager. C'est un contrebalancement en termes de communication, évidemment.